Et pour en savoir un peu plus sur la situation électorale au Congo-Brazzaville, nous accueillons l'analyste politique Henri Zozi qui est en direct avec nous depuis Bruxelles. Henri Zozi, bonjour. Bonjour. Alors, que risque d'être l'impact du décès de l'opposant Guy Brice Parfait Kolela sur la suite de la présidentielle? Alors évidemment, pour l'instant, nous avons une pensée toute particulière, à la fois pour sa famille, mais aussi pour ses partisans. Quant à la suite du processus, il faut savoir que selon l'article 70 de la Constitution de la République du Congo, eh bien, une élection peut être reportée si un candidat décède ou se trouve dans une situation d'empêchement définitive. Il faudra voir comment cela s'articulera, mais à titre personnel, je ne pense pas que cela aura un impact particulier sur la suite du processus et l'on s'achemine vraisemblablement vers un premier tour qui devrait être remporté par le président sortant. Et l'opposition, dans tout ça, comment elle compte s'organiser? Alors, vous savez que le 27 février dernier, un accord, une alliance a été scellée entre, d'une part, l'Union pour la démocratie et l'Union humaniste de Guy Brice Parfait Kolela et le Rassemblement pour la démocratie et le développement de Joachim Yombi Opango. Il s'agissait d'un mariage de raison pour pouvoir, je dirais d'une certaine manière, faire en sorte que l'opposition soit en capacité de pouvoir peser dans cette élection, quel que soit le résultat, même si il semble prévisible, il faudra que ce travail de rapprochement, cette alliance qui a été nouée, puisse perdurer et donner lieu peut-être à quelque chose de beaucoup plus, je dirais, constant. Il faut quand même rappeler que Denis Sassou Nguesso est le président sortant, vous l'avez rappelé, 37 ans de pouvoir, il a donc très peu de suspense pour ce qui est de l'issue de ce scrutin. Et globalement, quelles sont les observations et les premières, tendances qui se dégagent à l'issue du vote? Alors, à ce stade-ci, aucune tendance. Nous sommes dans la phase de dépouillement, mais par contre, ce que nous pouvons déjà dire avec certitude, c'est que la participation, évidemment, était très faible. Vous avez rappelé également que par rapport au déroulement de ce scrutin, il y a eu effectivement coupure d'Internet, et ce, jusqu'à la proclamation des premières tendances, mais pas que, il y a aussi les réseaux sociaux. On a pu constater également que certains bureaux de vote avaient ouvert en retard, ou que certains avaient du mal à afficher notamment la liste des électeurs. Et puis pour la suite, évidemment, deux enjeux principaux. Le premier, bien évidemment, c'est la participation, mais ça on sait déjà qu'elle sera relativement faible. Et l'autre enjeu, l'affluence n'était pas au rendez-vous hier. Non, pas du tout. Et l'autre enjeu, évidemment, c'est celui de la crédibilité, puisque on sait par ailleurs que l'Union européenne, par exemple, n'a pas obtenu les autorisations nécessaires pour déployer ses observateurs. Seule l'Union africaine a pu déployer une vingtaine, je dirais, d'observateurs. Quant à l'Église catholique, en dépit du fait qu'elle a pu former 4000 observateurs, eh bien, elle n'a pas non plus obtenu, eh bien, les accréditations nécessaires pour déployer ses observateurs sur le terrain. Alors comment expliquer cela? Qu'est-ce qui se cache derrière ces manquements, ces irrégularités? Bon, d'abord, il faut vous dire que ce type d'irrégularité n'est pas propre au Congo-Brazzaville. Cela s'est observé sous d'autres latitudes, récemment d'ailleurs. Mais bon, les choses... Quand même, pour cette fois-ci, c'est un peu flagrant. Certes, c'est un peu flagrant. La seule chose sur laquelle on peut tous se mettre d'accord, c'est que cette élection s'est déroulée dans un climat apaisé par rapport à 2016, où, vous le savez, la région du Poul avait été l'objet de tensions très très importantes. Cette fois-ci, il n'en a absolument rien été. D'ailleurs, le pasteur Ntoumi avait même, il y a de ça quelques jours, lancé un appel au calme. Et effectivement, cet appel a été respecté. Donc, c'est la principale leçon. Pas d'incident, l'apaisement, en dépit de la faible participation et du résultat prévisible de cette élection. Et les chantiers qui attendent aujourd'hui le président qui sera élu, ou le président réélu, sont énormes aujourd'hui. Quels sont-ils? Quelles devraient être aujourd'hui les priorités du président élu?
Alors, vous savez que depuis très longtemps maintenant, le Congo-Brazzaville est connu pour sa situation de rente par rapport, je dirais, aux revenus pétroliers, ce qui l'a d'une certaine manière affaibli sur le plan économique, puisque d'autres secteurs n'ont jamais été développés. Mais si l'on s'intéresse de plus près, je dirais, aux besoins de la population, il s'agit évidemment de l'accès aux services sociaux de base, comme la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, autant de chantiers qui, il faut bien le dire, ces dernières années n'ont pas bénéficié d'une attention toute particulière. C'est sur cet objectif-là que le président, qui sera élu ou réélu, devra se focaliser. Merci Henri Josy. Je rappelle que vous êtes analyste politique et producteur associé du JT Diplomatique. Merci d'avoir répondu à nos questions.